Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de débriefing de ma session de day trading du jeudi 23 février 2023. Journée un petit peu spéciale, mais pas par rapport au marché américain. Journée intéressante aujourd'hui, même super intéressante, même si pour être tout à fait honnête, il s'est pas passé ce que je pensais qu'il allait se passer. C'est-à-dire que comme d'habitude, je commence par un point sur le marché américain, donc sur l'indice le plus représentatif. Vous avez l'habitude maintenant des 500 plus grosses entreprises américaines, le S&P 500. Donc vous le voyez, hier on était là, donc marché rouge depuis à peu près une semaine. On est sur vraiment un marché, une semaine en jour ouvré. On est vraiment sur un marché baissier. Mardi, gros marché baissier. Hier, mercredi, ça s'est repris. Je pensais que ça allait descendre bien plus bas et ça s'est repris un petit peu. Ça s'est maintenu au final sur le bas du range de la veille de mardi. Et aujourd'hui, jeudi 23 février, on a ouvert ici. Donc au-dessus du plus haut de la veille. Donc je m'attendais très honnêtement à un rebond, pas un énorme rebond, hein, mais je m'attendais à un rebond du marché. Donc j'étais plutôt haussier en début de séance. Et comme vous le voyez, il est 11 heures aux États-Unis. On est quasi en fin de matinée, donc 5 heures ici en France. Et voilà, on a un marché américain qui finalement a fait ça. Là, je suis en minutes. Il a ouvert par ici, donc comme je disais, en léger gap haussier. Donc je m'attendais à ce qu'il monte. Ce qu'il a fait sur la première demi-heure quasiment. Donc vous voyez, il est descendu un petit peu ici. Donc j'aime bien sur les gap and go justement. Dans un premier temps, une pression qui ramène vers le cours de fermeture de la veille. Ce qui était le cas ici, une pression qui ramène vers le bas. Et après, on part dans la tendance du gap. Donc là, gap haussier. On casse le plus haut du jour ici et on monte. Et je pensais que ça allait monter plus aujourd'hui. Et finalement, donc on a vraiment une tendance baissière en ce moment, ça se confirme. Finalement, non, ça n'a pas tenu et on s'est écroulé. On est reparti vers les plus bas du jour et on les a même cassés. Et on est redescendu sur quasiment la clôture de la veille. Donc, bon, un marché américain qui est pas en grande forme, on va dire. Et moi, dans tout ça, ben, j'ai eu la bonne idée de trouver la seule action haussière du game. Heureusement pour moi, c'était une grosse action baissière qui n'a pas eu trop besoin du marché pour monter. Même si, vous l'avez vu, sur la première demi-heure, on a eu quand même un marché qui allait vraiment dessiner une tendance de gap and go. Et du coup, sur l'action Nvidia, que vous voyez ici en haut à droite, une action qui m'intéresse, pourquoi? Ben parce que Nvidia et ouvre à plus, vous le voyez là, pardon, Nvidia ouvre à plus 12% quasiment. Donc gros gap haussier. En plus, on est au-dessus des 230 dollars sur Nvidia, qui est un support, qui était une résistance et qui, je pense, aujourd'hui sera un support en journalier. Donc voilà, je suis haussier sur cette action. Et donc j'attends encore une fois une bonne opportunité, que le marché me confirme un petit peu son gap and go. Donc je me positionne au départ tout petit. Hop, petite pause comme d'hab. Je me positionne au départ tout petit, c'est-à-dire 50 titres à un prix d'achat de 233,11 $. Donc au niveau de cette ligne horizontale ici, dès que ça part dans le vert, dans la partie coloriée, je gagne de l'argent. Donc l'objectif, c'est d'aller taper, allez, pourquoi pas, les 237,50 $. Donc je suis véritablement du 1 pour 2, 237,50 $, ça fait quoi? Ça fait à peu près 5 dollars, donc 250 dollars de gain pour, voilà, en dessous des 230, des 229 dollars. Je me laisse toujours un peu de latitude sur ce genre d'action. Je dégage, donc voilà, sur à peu près 200 dollars de perte, de risque pour 200 dollars de gain espéré. Donc voilà un petit peu. Et si les 230 dollars jouent bien son rôle de support et que ça repasse au-dessus de mon niveau d'achat, pourquoi pas rajouter 100 titres. Alors là, ça rebattrait un petit peu les cartes comme d'habitude. Je pense que j'aurai un stop du coup moins profond. Je pense que j'aurai un stop moins profond, donc plutôt au niveau à ce niveau-là, des 231 dollars. Et peut-être également un objectif que je vais ramener un petit peu aux alentours des 236 dollars, 236 $50. Donc s'il y a une belle montée, je vais tout de suite prendre mon gain et je vais pas demander mon reste. En véritable sniper, quoi. Un headshot aujourd'hui sur Nvidia, parce que vraiment la seule action du game qui est haussière et qui s'est pas fait embarquer par le marché.
Donc toujours un peu de réussite, même si c'est sûr que j'avais choisi l'action en conséquence. Mais bon, bien souvent le marché quand il part, t'as beau choisir l'action en conséquence, ça a tendance à tirer l'action quand même dans le sens du marché. Donc voilà, sur cette première demi-heure, j'ai bénéficié aussi quand même du marché américain qui allait vers un gap and go. Et derrière, ça s'est effondré. Donc là, voilà, ça se passe très très bien. Elle va y aller, comme j'ai dit, au-dessus des 236 $. En fait, elle commence un peu à tergiverser. J'ai pas envie de subir un pullback. Donc, je suis sorti. Je suis sorti avec 311 $ de gain, ce qui est très bien. Et vous voyez, elle consolide un petit peu ici, même si elle va y aller vers les 237,50. Mais vraiment, j'ai pas préféré attendre. En plus, je vois le marché qui commence un petit peu à trembler des genoux. Donc je me dis, bon, s'il commence à, à redescendre, je suis mal et je risque de perdre mes gains définitivement. Donc bonne sortie sur Nvidia. Mais si je devrais donner des critiques sur aujourd'hui, c'est pas sur Nvidia, c'est que j'ai cru justement, donc je vais vous montrer ça notamment sur les deux actions du bas. J'ai cru à un marché baissier et j'ai loupé franchement deux magnifiques opportunités sur les deux graphiques du bas, donc sur U et sur W. Sur U, même là, franchement, j'avais encore une possibilité ici de la prendre en short sur ce rebond-là pour aller vers les 32,50 et c'est exactement ce qu'elle a fait. J'ai moyennement cru au marché baissier et je l'ai payé dans le sens où j'aurais dû faire plus d'argent que ça aujourd'hui. J'aurais dû faire plus d'argent que ça aujourd'hui. Je pense au moins 100 à voire 200 $ de plus si j'avais plus cru en la phase baissière du marché en ce moment. Et voilà. Et là, j'ai regretté parce que vraiment, j'étais positionné. J'ai hésité. J'ai hésité. J'aurais dû. Franchement, mauvaise hésitation là-dessus. J'aurais dû y aller. Et pareil sur W qui a fait ici. Il y avait une belle consolidation déjà avant. Après, c'est vrai que j'étais collé sur Nvidia. Donc bon, à la limite encore celle-ci excusable parce que ça, je chassais deux lièvres en même temps sur le marché américain, c'est un marché volatile, c'est assez compliqué, ça demande une grosse concentration, c'est possible. Mais bon, et je l'ai vu en plus, j'ai hésité, mais j'ai préféré rester sur Nvidia. Surtout qu'encore une fois, je croyais pas spécialement à la tendance baissière. Donc voilà, bonne journée malgré tout, 311 $ encore l'espace d'une demi-heure. Mais j'aurais pu j'aurais presque dû faire plus, mais bon, il y a des jours où comme ça, on a un a priori sur le marché, on a du mal à le changer, on a peur de prendre trop bas les actions baissières, et finalement, non, ça continue pas mal à chuter. Donc voilà, je voulais vous partager mes petits regrets sur cette journée. Malgré tout, encore une fois, on va pas se plaindre. Bonne journée pour l'instant sur les 3 jours ouvrés, bonne semaine. Il reste encore demain. Tout peut changer demain, je peux partir en vrille et perdre ma semaine, donc normalement non. Mais voilà, je préfère rester prudent parce que le marché c'est beaucoup de psychologie. Donc voilà, pour l'instant ça se passe bien. Bonne journée, même si j'aurais dû faire mieux selon moi. Mais voilà. Merci de regarder le débriefing. Abonnez-vous si vous aimez bien. Et puis n'hésitez pas à lâcher des commentaires s'il y a des petites choses que vous voulez que j'améliore. J'en serai friand. Voilà, merci beaucoup et à demain normalement pour un nouveau débrief. Merci.